Alors que, si je peux dire, nous tous, nous prions Dieu. Nous tous, nous se mettons dans la prière. Chacun dise, moi je sais comment je prie mon Dieu, je sais là où il m'a pris, je sais là où il m'a ramassé. Oui. Mais en réalité, ce n'est pas tout le monde qui prie le bon Dieu, le vrai Dieu. Parce que d'abord, la prière, c'est d'abord la communication, c'est se converser. Tu es en train de parler à la personne qui est devant toi. C'est ça d'abord la prière. Donc je ne peux pas chercher d'abord que comme tu as dit là, non, je vais chercher, je voyais l'autre pris par 1 heure du temps, 2 heures du temps, mais moi quand je commence juste 5 à 3 minutes, je suis fatigué. Oui, il n'y a pas de mots. Donc il n'y a pas de mots. Oui. Donc moi aussi j'avais ces défauts-là. Avant ma conviction, moi je ne resterais même pas pour ne fût-ce que des secondes. Moi je peux commencer à dire que Seigneur, Dieu, je dors. Moi, dès que je commence, à peine je commence, quand je dis seulement Seigneur, Père, merci, je pars. Cela veut dire que prier, prendre de longues durées, de longs temps dans la prière, c'est pas la physique. Ça d'abord, c'est pas la physique. C'est d'abord la première chose, ça commence d'abord quand tu commences à méditer. Quand tu médites souvent trop la parole de Dieu, tu lis trop la Bible, et tu verras quand tu vas commencer à prier, et surtout la chose qui amène la prière dans de longues durées, de rester à 1 heure, à 2 heures, à 3 minutes, c'est souvent la prière de remerciement, l'adoration. Ce sont des prières qui amènent l'homme dans la profondeur. Ça va t'amener comment? Quand tu es en train de lire trop de contexte biblique, quand tu es en train d'adorer, tu vois que, ah Dieu, j'ai vu ceci, on a dit que tu as fait cela. Je vis dans cette réalité. On a dit que tu as fait cela. Tu vois, ça va te pousser à motiver. Ça va te pousser de te motiver dans la prière. La prière, ce n'est pas seulement, non, je commence, papa, je commence à chasser les démons. Non, 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 non. La prière, c'est quelque chose d'abord, il faut être connecté avec le Saint-Esprit. Et quand tu as d'abord, donc tu connais d'abord ton état. Tu connais d'abord ton état. Même si là, tu peux dire seulement, Seigneur Jésus, je viens à toi. Et tu sens directement, tu es connecté avec lui. Moi, pour être avec le Saint-Esprit, ou bien se connecter avec le Saint-Esprit, ou bien d'être emporté par l'Esprit Saint, ce n'est pas la chose que je dois être seulement à l'église, ou bien dans ma maison. Il me parle même dans la route comme ça. Je commence à prier en marche, je suis en train de marcher, je commence à prier. Tu vois, il y a une personne qui veut décéder, qui voulait mourir là maintenant. Il est mal, prie pour lui. Je dis, ah non, je vais prier quand je vais retourner à la maison. Et s'il est mort. Donc, souvent on nous appelle, nous sommes là comme la bouche de l'Éternel, comme le yeux de l'Éternel. Quand il voit quelque chose qui veut passer du mal, il va t'alerter. Il dit dans le livre d'Amos, le chapitre 3, 7 si je ne me trompe pas, il dit que Dieu ne fait rien en secret sans avoir révélé à ses serviteurs. Donc ces serviteurs, nous sommes là juste comme des sentinelles. D'abord, le nom approprié pour nous, nous sommes les sentinelles. La deuxième chose, nous sommes les esclaves du Christ. La troisième chose, nous sommes les serviteurs inutiles. C'est dans le livre de Marc, Christ dit que nous sommes que des serviteurs inutiles. Parce que quand on se dit d'abord que je suis un instrument de Dieu, alors tu es un instrument de Dieu. Prenons le cas. Tu veux faire quelque chose, tu voulais aller en France, tu vas aller faire tes projets ou bien des choses de ton entreprise. On te dit que non, pasteur, il y a un cas là-bas, tu dois assister, on a besoin de toi. Et on te dit la personne, il est vraiment déjà des personnes qui sont vraiment des pauvres. Il n'a rien du tout. Toi, tu voulais partir en France deux le même temps. Est-ce que tu vas annuler ce voyage à cause de ces pauvres-là? Ouais. Les gens se disent que je suis, là, souvent les gens disent que je suis un simple instrument de Dieu. Alors, un simple instrument de Dieu. Toi, tu es un simple instrument, mais tu commences à faire la différence. Hein? Celui-ci, il est riche, celui-ci, il est pauvre. Beaucoup des âmes, s'ils sont perdus, c'est parce qu'ils suivent d'abord la prière. Mais ils ne cherchent pas à demander, est-ce que cet homme-ci, il prie un vrai Dieu? Alors que même Nicodème,
Il a dit à Jésus que, oh, quand je t'ai vu, je vis que tu es un docteur venant de Dieu. Alors que Nicodème, il est un docteur aussi de la loi, de la parole. Mais quand il a vu Christ, il a dit que je vis que tu es un docteur de la loi venant, un docteur de Dieu. Donc tu es venu de Dieu, différent des autres. Il ne faut pas chercher d'abord que non, quand tu vois, frère Paul, il prie beaucoup. Frère Paul, ah non, cet homme-là, moi j'ai l'impression. Alors qu'il y avait plusieurs femmes au temps d'Israël, il y avait plusieurs femmes, il y avait des hommes riches et des pauvres. Mais il y a eu seulement une femme qui a fait la distinction. De dire que cet homme-ci, c'est un homme de Dieu. Avant d'abord, il dit c'est un homme de Dieu, il dit que cet homme-ci, c'est un juste. Là, il s'adresse au prophète Élie, la femme de la distinction. Cet homme-ci, c'est un juste. Il ne s'est pas arrêté là. C'est un homme de Dieu. Bien aimé, notre façon de vivre aussi, ça attire des gens. Ce n'est pas seulement la prière. Ce n'est pas seulement être là dans le church en train de prêcher. Recevez, avec un professeur et tout. Non. Ce n'est pas toutes ces choses-là. Notre vie d'abord influence même des païens. Il y a d'autres pasteurs aujourd'hui, s'ils ne sont pas respectés, ce n'est pas parce que non, ils prient beaucoup, ce n'est pas parce que les choses qu'ils prêchent, ça énerve d'autres personnes. Non, c'est sa façon de vivre. Sa façon de vivre avec les gens. La prière, c'est bien. Tout le monde prie. Même les marabouts prient. Même les magiciens prient. Les sorciers prient. Si nous partons dans des églises, on va voir qu'il y a plein de sorciers à l'intérieur de l'église. Et même d'autres, quand il veut rentrer dans l'église, il prend ses histoires, il dépose ça quelque part. Il rentre juste avec son corps. Même si tu pries comment, tu ne vas pas les localiser. Au moins que tu sois poussé par le Saint-Esprit. Ce que je peux dire que ce n'est pas juste que la prière qui prouve que cet homme, c'est un vrai homme de Dieu. Non. Alors Christ a dit que ne soyez pas comme les pharisiens, ne soyez pas comme les gens des synagogues. Lorsqu'ils prient, ils se tiennent debout dans les riz. Matthieu chapitre 6, le verset 5 jusqu'à descendant. Christ explique très bien. Parce qu'à la synagogue, il y avait des gens, s'ils prient, mon frère, tu sais, ça c'est un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu. Non. On ne qualifie pas un homme de Dieu dans l'apparence. Aujourd'hui, si on peut dire qu'on peut parler d'un homme de Dieu, on va parler d'un homme de Dieu qui a de voitures, qui a de belles maisons, qui a une grande église. Oui, je te dis ce qui est vrai. Sans même là maintenant dire que je suis un serviteur de Dieu. On va commencer à te regarder par les pieds et jusqu'à mon temps. On te dira que tu es un aventurier. C'est vrai ce que je te dis. Ah, ça c'est la souffrance. Vous savez, les gens d'aujourd'hui, s'ils voient, il n'y a pas de travail à faire, ils partent chercher des entreprises, ils partent déposer ses CV, ils ne trouvent pas de travail. Alors, dans les seuls moyens pour s'en sortir de la vie, ce n'est que dans le travail de Dieu. Tu vois? Alors que les gens oublient que dans le travail de Dieu, on a au moins 3 catégories de serviteurs. Ce que je pu comprendre selon dans mon parcours, comme Dieu m'a conduit. J'ai compris que la première personne, il y a des serviteurs tels que d'Abraham. Ils n'ont pas duré tant de souffrances, mais quand Dieu les a appelés, il les a élevés directement. Il les a bénis directement. Tel que aussi de Joseph. Il y a des serviteurs comme Joseph, n'ont pas duré longtemps dans la souffrance. Il a souffert un peu et dans ces petites souffrances, Dieu lui a béni. Ça, ce sont les premières qualités des serviteurs. Vous aurez un serviteur milliardaire, millionnaire. Donc, il n'a pas duré longtemps dans la souffrance et Dieu lui a béni. Ce n'est pas parce qu'il prêche bon. Et quand tu suis ses prédications, il dit que même cet homme-ci qui marche dans la route, mais si il se met debout à prêcher et l'autre ici à prêcher, il y a la différence. C'est comme si l'autre dit dans les temps des Corinthiens. Il dit, mais quand l'apôtre Apollos, il était en train de prêcher, et l'apôtre Paul en train de prêcher,
il y avait la différence. Autres préfèrent Apollos, autres préfèrent Paul. Il y a eu la division en Corinthiens. Cela veut dire quoi? Dans le premier point, c'est un débat, ne débat pas d'abord de la prière. La deuxième chose, c'est d'abord que les serviteurs qui ont eu les stabilités, juste qu'il s'en sort. Hein, il s'en sort par les moyens qu'il a. Il s'en sort quand même. Par les moyens qu'il a, il se débrouille quand même. Comment je peux dire? Comme les cas, voyons comme le cas de... je vais prendre l'exemple comme de qui? Comme les cas de Samuel, les cas de qui encore, les cas de Samuel, les cas de Moïse, oui, ce sont des gens qui s'en sortaient, hein? Malgré la difficulté. Il avait le moyen de nourrir sa femme, de prendre soin de ses enfants, vous voyez, donc il s'en sortait quand même. Tel que comme le sacrificateur Élie, pas Élie des prophètes, mais Élie des sacrificateurs de 1 Samuel, chapitre 1er. Alors, troisième catégorie de serviteurs, c'est maintenant les serviteurs, ils travaillent beaucoup. Hein? Entre les deux serviteurs là, le premier, il peut avoir ses entreprises, il peut avoir les compagnies, tel qu'Abraham. Abraham, il avait des bétails, hein? Abraham, il avait la richesse, il avait des servantes et des serviteurs. Aussi les deuxièmes, vous allez voir que les deuxièmes serviteurs, ils n'ont pas vraiment de serviteurs. Mais ils s'ensemblent avec les gens, ils travaillent et puis ils partent chez lui. Donc ça veut dire qu'ils travaillent dans le demi-temps. Mais il y a des serviteurs maintenant qui travaillent au temps plein. Il n'a pas le temps d'aller chercher un travail, même s'il cherche le travail, il ne va pas trouver cela. Prenons le cas de Jonas. Vous voyez, prenons le cas aussi de quel serviteur? D'Élisée. D'Élie même le prophète. Vous allez voir dans ces catégories de gens, ils étaient toujours dans la montagne. Tout le temps. Et quand il descend, c'est pour donner le peuple la nourriture, bien le message de Dieu. Alors, cette personne-là est fainéant. Pierre n'était pas un fainéant. Pierre, il était un pêcheur de poissons. Mais quand Christ lui a appelé, Pierre, il a exercé. Yeah, bro. Whose things are those? Quand Dieu a appelé Pierre, quand Christ a fait l'appel du Pierre, après avoir Christ, il était mort, puis il a résisté, Pierre s'est retourné aller pêcher les poissons. Tu sais cette histoire-là? Pierre s'est retourné d'aller pêcher les poissons. Parce qu'il a vu que Christ n'était plus là. Il dit que non, comme le maître n'est plus là, donc moi je dois retourner dans mon travail comme je faisais de l'avant. Quand Christ est venu, il a appelé Christ, il a appelé Pierre, je m'excuse, au plusieurs fois. Mais souvent c'était dans la troisième fois que Pierre, il a pris conscience que ça c'est mon maître. Moi j'étais fait, non pêcheur de poissons, mais j'étais fait pêcheur des âmes. Et vous voyez que quand Christ a monté, même quand Pierre avait resté avec les autres serviteurs, Pierre s'est resté, il est resté toujours dans les temples. Jusqu'à la fin de son parcours. Tel que aussi Paul. Paul était un général. Paul travaillait pour le gouvernement. Et quand Dieu lui a appelé, il devait abandonner tout. Donc, il ne faut pas oublier que dans ces temps, il y a aussi des genres de serviteurs. Que Dieu le prend dans les temps pleins. Il part chercher le travail là où on prend les gens, si on les voit, on les rejette. Il a cherché à créer les entreprises, les compagnies, des boutiques, afin qu'il commence à faire même le business. Quand il fait cela, chez lui, il n'y a pas de bénéfices. Il y a toujours des échecs. Je te dis ce qui est vrai. Donc, dans les trois choses-là, dans ces trois domaines-là, et c'est là que tu vas connaître que nous tous, nous sommes des instruments de Dieu. Mais ça dépend de votre mandat. Le mandat que tu as reçu. Il n'y a pas tous les ambassadeurs du monde entier qui sont plus élevés. Hein. Il y a aussi des ambassadeurs, même, tu vois qu'il est un ambassadeur, mais il n'a pas même un pactel.
Mais il est l'ambassadeur d'un pays. Ça dépend de ta fonction. Ça dépend de ta façon de travailler. Ça dépend aussi de ta foi. Surtout les gens qui ont été plus dans les trous, plus dans les mauvaises vies. Ces gens doivent aller faire l'évangile dans les lieux désertiques. Il va rencontrer les gens qui se semblent comme lui, comme il était, quand il était un vieux homme. Et un vieux homme, cela veut dire que ton vie ancienne, avant que tu reçoives Jésus-Christ. Yeah. Donc, cela veut dire que aujourd'hui, si vous voyez même dans des WhatsApp, même des WhatsApp, des YouTube, vous allez voir que l'évangile qui se fait là maintenant, oui, la prière c'est bon. Et c'est juste que la chose qui me fait mal, c'est, tu vois, la personne peut mettre en live, il écrit là en haut, Akenai professeur et tout. Donc ça me fait souvent mal au cœur. Oui, ça me fait mal au cœur. Alors que ça, ce n'est pas la nourriture. La prophétie, ce n'est pas moi qui peux prophétiser sur toi. Ce n'est pas moi qui peux créer une prophétie pour toi. La prophétie, c'est l'ainsi dit l'Éternel. C'est ce que Dieu me dit pour toi. Ce n'est pas moi qui peux t'appeler que je dois prophétiser pour toi. Ou bien de t'appeler de sorte que c'est comme si une personne, il est en train de vendre, il met ses marchandises-là, en train de dire, venez acheter ma marchandise, moi j'ai des bonnes choses. C'est ce que les gens font aujourd'hui. Oui, c'est ce que les gens font aujourd'hui. Alors que même ces peuples ignorants, la majorité, les peuples ignorants la majorité, comme selon dit dans le livre de Osée, le chapitre 4, le verset 6, il dit, mon peuple est détruit parce qu'il manque quoi? La connaissance. C'est la faute de connaissance. Et quand le peuple voit comme ça, comme que le peuple aime qui est, quand il est en train de mener une vie de la débauche, donc il aime les gens qui l'appuient. Hein? À la place de dire que ma sœur arrête ici, toi tu lui dis que ma sœur, je suis en train de voir dans ta famille, il y a beaucoup de sorciers qui cherchent ta chute plutôt. Ma sœur, je te vois, Dieu va te bénir au mois de décembre. Tu seras plus élevé. Où est la part de Dieu? Dans chaque prophétie, bien dans chaque message, il y a eu toujours la part de Dieu. Dieu donne le message, il donne la prophétie, il met aussi le provision. Lis même le livre des prophètes. Toute la réalité des prophètes. Tu vas voir que Dieu donnait toujours, mettait toujours la provision à l'intérieur de ces messages. Alors les gens aujourd'hui aiment qu'on parle seulement prier. D'autres prient pour les mariages, d'autres prient pour les enfants, d'autres prient pour le voiture. Alors j'ai toujours posé la question. La mort, c'est comme une coupure de courant. Tu sais quand tu es en train de faire quelque chose dans des appareils électriques, tu es vraiment en train de faire des systèmes là, de l'ordinateur, de faire un programme là. Donc, tu vois, tu es concentré, tu es emporté même pas faire un défaut. Mais quand la lampe va faire seulement comme ça, tout a fait quoi? Tu as recommencé, donc le moteur s'est redémarré. Alors nous aussi, nous les hommes, nous sommes pareils. Nous sommes les vapeurs. Je ne sais pas, tantôt demain c'est mon tour, tantôt le lendemain c'est ton tour, on ne connaît pas. Alors si on peut commencer à prier pour les mariages, les enfants, oui c'est bien. Mais il faut savoir une chose, Dieu avait tout créé, Dieu avait tout mis à notre disposition. Il n'est pas pratiquement ou obligatoire que toi tu sois seulement riche comme moi. Il n'est pas pratiquement obligatoire que moi je puisse avoir aussi la vie même que toi. Il n'est pas obligatoire. Dans la vie, il y a les hauts, il y a aussi les bas. Sache bien qu'il y aura toujours les plus élevés, il y aura toujours ceux-là qui seront stables, d'autres aussi qui sont par terre. Alors, si toi tu es plus riche, moi je suis plus riche, alors, qui va nous servir en fait? Hein? Est-ce qu'un riche peut préparer pour un riche? Tu vas les payer quoi? Donc ça c'est la normalité des choses d'abord. D'abord, nous vivons des réalités sur terre
d'abord, nous les hommes, nous ne sommes pas, comment je peux dire que vraiment, nos parents ne sont pas à la base de cela. Prenons d'abord les cas. Oui, on aime prier, aller combattre les diables, détruire les œuvres du diable, condamner, faire toutes ces choses-là. Donc, bien par la grâce de Dieu. Donc, on est prêt à prier. On est prêt à combattre. Mais tel que tu es là, est-ce que tu es avec ta mère? Non. Tu es avec ton père? Si tu commets quelque chose là maintenant, qui n'est pas bon, qui n'a pas plu Dieu, tu le fais. Ta châtiment, comment tu serais châtié? Est-ce que cela dépend de ton père? Ou bien dépend de ta mère? Mais aujourd'hui, quand tu vas aller quelque part chez un homme de Dieu va te dire que oh non mon frère, je suis en train de voir qu'il y a des réclamations de ta famille. Les démons de ta famille qui te poursuivent. Parce que je vois le problème de l'enfantement que tu as, c'est un lien de famille. Lorsque toi, quand tu étais seul, tu as fait avorter la fille d'autrui. Tu vois aussi autre réalité. N'est pas seulement que vous voyez que là où les hommes de Dieu mettent les enfants de Dieu dans les erreurs. Donc la personne même sait que tel que je suis là, je devrais avoir même 5 ou bien 6 enfants dans ma vie. Mais dès sa jeunesse, il a joué avec des filles ou bien une femme aussi a joué avec des hommes. Et quand il conservait et quand il portait la grossesse, il faisait quoi? Il faisait des avortements. Alors quand il se tient devant un prophète, il lui dit que ma sœur, votre stérilité, je vois, ce sont les démons de ta famille. Vous voyez là où il y a des mensonges. C'est là qu'il va voir que la personne va prier, va s'aimer, va gêner. Il ne va pas mettre au monde. Il ne va pas affronter. Parce que selon Galates 6 nous dit que le verset 7, Dieu on ne se manque pas de Dieu. Tu ne te manqueras pas de Dieu. Ce que tu as sémé, c'est ce que tu vas récolter. Mais quand tu dis à la personne comme ça, oh frère Paul, tu es en train de me maudire. Est-ce que ça c'est maudire quelqu'un? Donc les gens n'aiment pas que lui disent la vérité. La Bible dit selon le livre de Apocalypse chapitre 2, le verset 5, il dit que souviens-toi où tu es tombé, réponds-toi et puis pratique les premières œuvres. Tu comprends? C'est pas dit que quand tu pars chez un homme de Dieu, il te dit, oh, autre chose, il veut commencer à te dire, tu as la conscience. Tu connais que ces prophéties n'est pas de Dieu. Ces paroles n'est pas de Dieu. Ça, c'est la flatterie. Oui. Tu sais, souvent, j'ai toujours dit, chaque chose que l'homme vit dans sa vie, Dieu, il est au courant de cela. Et puis, tu es même conscient. Tu sais que si j'ai vu comme ça, c'est parce que j'avais commis ceci. Que personne te mente. Même moi tel que je suis là. Tel que je suis en train de vivre ici en Namibie. Je connais la cause et la raison qui me fait de rester ici. Même aussi toi comme tu es là. Tu peux voir que tu es en train de chercher le travail, tu ne trouves pas. Tu es venu ici dans ces villes pour chercher un travail, pour chercher une maison, être stable. Et tu vois que tu le trouves dans les difficultés. Là, ce n'est pas d'abord souvent retourner dans les liens de famille. C'est la première des choses de te regarder d'abord toi-même. Je suis toujours dans la prière. C'est quand tu commences à comprendre toutes ces choses ici. Quand tu vas commencer à prier, ta prière sera bien exaucée. Il y a des prières que les gens font, ça circule toujours ici. Ça, les paroles toujours s'envolent ici. Ça ne monte même pas. Ça s'arrête ici. C'est comme que la prière Daniel faisait. Daniel priait. Sa prière ne montait pas. C'était toujours ici dans l'espace. Mais Dieu l'avait déjà exaucé depuis longtemps. C'est même pas la raison. À cause de la manque de discernement. Donc Dieu l'a déjà exaucé. Mais lui, il continue toujours à prier pour cela. Et quand l'ange de messager a apparu, il a dit que non. Dieu a déjà écouté ta prière. Et il y a aussi autre prière que quand il ne monte pas, c'est parce que nous ne prions mal. Elle veut dire que
il dit dans le livre de Matthieu, toujours Matthieu 6, il dit que nous ne savons pas comment prier. Voici comment vous devez prier. Cela veut dire que la prière doit être aussi basée des sujets. D'un sujet que tu connais comment le développer. Tu sais, chez nous au Congo, on fait la dissertation. Hein? Ça veut dire quand tu prends un sujet, tu écris et tu donnes au professeur, tu dois être capable de défendre ce sujet. Il peut te poser des questions que toi, tu ne t'attends pas de cela. C'est aussi comme dans la prière. Donc, quand tu vas aller prier pour le travail, tu dois d'abord te rassurer. Hein? Quand je pars aller prier pour le travail, là, est-ce que ma vie est comme ça? Est-ce que je n'ai pas un problème? Je n'ai pas de dette d'autrui? Est-ce que je n'ai pas détruit le travail de mon frère? Il y a ceux-là qui vivent avec des culpabilités. Hein? Il vient à l'église, il donne les pasteurs des grands travail à faire. Tu pries, tu ne gênes pas des solutions. C'est sa propre problème. Il doit se regarder lui-même. Alors que même si tu lis dans le livre de Job 31, après que Job il a été frappé, il a perdu tout, il est resté pauvre, Job s'est examiné maintenant. Et quand tu vas regarder l'examen de conscience de Job, tu verras que Job n'a jamais pointé que ma tante paternelle, c'est une sorcière. Oh mon oncle, c'est un sorcier. Job n'a jamais fait cela. Job a commencé à s'examiner lui-même. Même les liens de ta famille. Pour les Simbayo, ça dépend de toi. Ça dépend de ta vie. Ça dépend de ta vie. Le diable peut y entrer dans les lieux où il trouve qu'il y a ces choses. S'il n'y a pas ces choses, il n'a pas le droit d'y entrer. C'est pour ça que le diable n'avait pas traîné quand il a tenté Christ. Parce que quand il était venu, il n'a trouvé rien en lui, en Christ. Là, il m'a dit cela. Parce que j'avais rien de lui. Et si tu as quelque chose de lui, comment tu dois être délivré de ces liens? Commence d'abord avant de regarder tes parents, toi-même. Ça, c'est le secret de la prière. Ça va te pousser aussi de bien prier. C'est le secret. Je l'ai bien répété, ce n'est pas seulement quand les hommes prient en criant, en faire des tapages. Ça, ce sont des tapages. Hein? Ce sont des tapages d'un moment. D'un moment alors que ce sont des tapages. Parce que la prière, ce n'est pas seulement crier. Anne a prié au fond de son cœur, mais Dieu lui a écouté. Dieu aide aussi sa prière. Il y a eu aussi des serviteurs qui ont prié. Ils ont crié dans les déserts. Dieu a écouté. C'est ta foi, c'est ta conviction. Si tu veux prier comme moi, tu vas tomber. Si je veux prier comme toi, je vais tomber. Parce que c'est biblique, c'est pas biblique. Tu dois suivre l'exemple de Christ. Selon Ephésiens 2, le verset 5. Marchez selon l'exemple de Christ. Suivez ses pas. Moi, je sais que Dieu m'a donné. C'est comme ça que je travaille. Toi aussi, tu as ton chemin. Tu as ta propre destinée. Je peux t'aider, mais tu ne peux pas être comme moi. C'est la chose qui nous fait tomber, surtout nous les hommes de Dieu. On préfère regarder l'autre. Et il prêche bien, il a des voitures, il a beaucoup d'examens. Et tu commences à oublier la chose que tu devais faire à la place de commencer. Regarde là où tu pars. Toi, tu pars, tu es en train de partir à droite, tu es en train de regarder à gauche comme ça. Tu vas te cogner. Hein? Tu vas trébucher. Parce qu'il y a un pierre d'achoppement devant toi. Ça veut dire que la prière, ce n'est pas toujours bavarder. Christ a dit cela. Ne multiplie pas des mots comme de qui? Des gens des synagogues. Matthieu 6, toujours, je suis toujours là. Ça, c'est la prière. Et ce sont les choses qui passent d'abord chez nous là-bas. Vous voyez, il y a des gens qui prient pour le voyage. Hein? La prière peut commencer le 1er jusqu'au 30. Ce n'est que le voyage. Ce n'est que le voyage. Mon dossier, oh ceci. Alors pour le royaume des cieux, même Dieu voit que nous sommes des matérialistes. Comment il va nous bénir alors? Hein? Alors que la parole de Dieu déclare ceci, dit que dans le livre de Matthieu, le chapitre 37, 34, le verset 20, il dit ceci: le malheur atteint, dans le psaume, le malheur atteint souvent le juste,
Et l'Éternel fait quoi? L'en délivre toujours. Si tu es dans le malheur, oui, tu es en train de prendre un enseignement, il faut accepter. J'ai parlé à un enfant plutôt qui passe ici, il est loin de nous. Il dit, papa, moi je ne comprends pas ce que je suis en train de faire dans ma vie. Toujours des combats, toujours des mauvaises trucs chez moi. Je n'ai pas la paix, problème de finances, problème de ceci, c'est là que je dis que mon fils, tu sais quoi dans la vie? Avant que Dieu te donne ce que tu es en train de chercher, il va t'enseigner. Dieu ne peut jamais te donner l'argent sans avoir t'enseigné. Dieu ne peut jamais te donner un mari sans avoir t'enseigné comment vivre avec un homme. Et quand tu viens à lui, il va t'enseigner parce que quand il va te donner, c'est pour la vie et pour ta mort. Quand Dieu te bénit, il te bénit non pour toi, même pour tes enfants, même pas pour tes enfants, même pour leurs enfants aussi. Dieu bénit pour 1000 générations. Mais pour qu'il te donne ça, il va t'enseigner. Et si l'enseignement de Dieu lui-même t'enseigne, si ça peut te coûter même 2 ans, même 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, tu ne mourras pas. Mais tu vas subir. Après cela, tu obtiens ton diplôme d'État. C'est ainsi que si tu comprends que dans le monde nous sommes là, si les gens comprenaient ces choses ici, mais tous ne devaient plus payer pour les voyages. Même pas pour leurs dossiers. Même pas. Ils devraient souvent rester dans leur poste et attendre la volonté de Dieu. Donc quand il reçoit un rejet, il dit que c'est l'envoûtement, c'est la sorcellerie. Oh. Mais dans la vie, il y a ceux-là qui vont réussir, il y a ceux-là qui vont échouer. Dieu a créé toutes choses de deux. Ah, comment ne pas accepter cela? Bien, nous sommes quand même réflexibles. Comment on dit? Réflexible, si réflexible. Hein? Soyez un peu raisonnable. Dieu a créé toutes choses de deux. Il dit que voici, j'ai mis devant toi des chemins. Il y a ici la vie, il y a la mort. Il y a le bonheur, il y a le malheur. Ah, bien aimé, comment? Hein? Comment le peuple de Dieu veut toujours qu'on les flatte? Moi, j'ai toujours dit que mon Dieu, jusqu'à ce que je veux mettre ma tête par terre, ne me laisse pas que je tombe dans la flatterie. Ne me laisse pas que je vende ton évangile. Ne me laisse pas de le faire. Si tu vois que je ne résisterai pas, Seigneur, donne-moi un travail. Please, donne-moi un travail. Que je retourne dans mon travail. J'ai étudié. Alors que quand je dis, je demande à Dieu, il ne me permet pas de vendre l'évangile. Il ne me permet pas de tomber dans la flatterie. Cela veut dire, je ne veux pas courir derrière les âmes. Enfin que je mange, je dois créer des choses pour que j'obtienne de l'argent. Si tu me vois que je vais aller comme ça, Père, je ne suis pas digne de vendre ton évangile. Donne-moi l'opportunité. Je reprends le métier que j'ai étudié. J'ai appris. Pourquoi? Parce que c'est lui qui vend l'évangile. C'est lui qui détruit l'œuvre de Dieu. Il est jugé donc sévèrement. Sévèrement, mon frère. Sérieux, je te dis. Il dit, on a déjà goûté les dons du Saint-Esprit. Il n'y a plus moyen de revenir en arrière. On devait toujours continuer à avancer. Alors que quand il vient nous dire dans le livre de Romains 8, il dit que quoi nous pourrons nous séparer de l'amour de Dieu? La persécution, la tribulation, manque à manger, manque de l'argent, manque de travail. C'est écrit là. Alors pourquoi toi, un homme de Dieu, quand tu es en train de passer dans ces genres de chemins, tu veux abandonner ou bien tu veux aller toucher? Tu veux t'appliquer dans le manger. J'ai toujours été contre. Si les gens, avant de prier pour une personne, ils demandent de l'argent.
Je suis contre de cela. Parce que ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. La recommandation est différente de la répétition. Toi, c'est à chaque fois avant de prier, maman, il faut s'aimer nan. S'aimer, et puis nous allons le bord le kona yo. Oh, ça s'aimer, au salamate. Il y a combien de gens qui ont réussi la vie dans le parcours de Christ, ils n'ont rien s'aimer. Hein? Tu peux même voir selon le prophète que que Dieu avait conduit. Il n'y a aucune prophétesse ou bien prophète que tu vas voir que Dieu m'a dit, tu dois me donner du tabac. Tu dois me donner du bœuf. Donne-moi, Dieu m'a dit que tu me donnes $2000. C'est quoi? Tu es en train de vendre la prophétie, mais tu es en train de vendre l'évangile. Hein? La personne donne quand il est touché. On ne force pas les gens, même dans la prière. Maman, prie pour ta vie. Il est sur WhatsApp. Il y a joli, hein? Kuna le gana ndeni. Omona ki ya nani kuna te. Omona ki ya Francine te. Omona ki ya princesse te. Si la personne est en train de chatter dans la prière, et c'est son problème. C'est sa propre vie. Parce que le royaume des cieux a été fait pour les violents. Pour les violents, n'est pas pour les timides. C'est ça qu'un homme de Dieu n'est pas un timide. Parce qu'on a réussi l'esprit de force et de courage. La foi, c'est la force. Hein? La foi, c'est hors nature. C'est le surnaturel. Espérons que quand je suis arrivé ici, je n'avais pas de maison, ni d'argent. Avec ma sac, avec d'autres choses là, et j'avais seulement cela. Je me dis que je vais avoir une maison. Et la maison que je vais avoir, ça sera comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je les détaille. Mais je n'ai rien acheté. Et les gens me regardent. Mais leur pensée, ça ne me concerne pas. Ils peuvent dire ce qu'ils pensent de moi. Ça, ce n'est pas ma vie. Moi, je connais l'intimité que j'ai avec mon Dieu. Je connais les sacrifices que j'ai fait avec mon Dieu. Ça fait aussi partie de la prière. La foi agit dans la prière, dans des choses comme ça aussi. Il dit dans le livre de Matthieu, il dit que il faut se tenir. Il faut prier avec foi, avec la foi dans la prière. Donc, ce n'est pas d'abord la prière, c'est d'abord la foi. Si le frère Paul prie pour moi là maintenant, quand je sors, j'aurai le travail. Avant que moi je prie pour toi, ta foi d'abord doit travailler. Suis la réalité de Christ. Et Christ disait que, ma fille, ta foi t'a fait quoi? T'as sauvé. Il disait que, ma fille, moi j'ai été guéri. Mon Dieu t'a guéri. Il a dit cela. Hein? Aujourd'hui c'est la gloire sur gloire. Hein? Les gens aiment se glorifier eux-mêmes. Hein? Aiment se glorifier. Aime se glorifier. Aime se glorifier. Aime se glorifier. Donc ça, des choses aujourd'hui qui s'appliquent dans le manger, dans le mondain. Et là maintenant, je entre dans la profondeur du message que je devais te parler. C'est la question que tu m'avais posée, de prier. Tu cherches à prier, même de prier, de prendre ton temps, de prier 1 heure à 2 heures du temps. Yeah. Et c'est là maintenant que tu dois comprendre ceci. Tout le monde appelle Dieu dans la prière. Zambe sungangai, God help me please. I'm your son. Please mon Dieu, j'ai besoin de toi. Si tu m'abandonnes, je n'ai pas personne d'autre. Oui. Dieu c'est pas un nom. Hein? Tu connais? Non. Dieu c'est un nom. Non. En fait c'est un nom commun. Tu vois? Dieu, ça ne désigne pas d'une personne. Ce n'est pas, comment je peux dire, comme un pronom personnel. Voilà. Donc, ça n'identifie pas quelqu'un. Voilà. Quand je t'appelle sœur, sister, il peut y avoir 3 sisters ici. Mais je m'adresse à qui?
Ce sont des choses qui causent aussi mal dans la prière. Hein? Qui causent aussi du dégât dans la prière. Dieu, Soumangaï, Dieu, help me, Dieu. Dieu n'est pas le nom de Dieu. Hein? C'est comme si tu as un surnom. Est-ce que ton surnom, on va l'écrire dans ton passeport, dans ton carte d'identité? Tu as déjà vu cela? On va écrire juste que ton nom propre, qui est approprié à toi. Le surnom, c'est entre vous là-bas. C'est ainsi que dans ta prière, la première des choses, avant de prier d'abord, ton cœur doit d'abord savoir, est-ce que je reçois Christ dans ma vie, étant que Seigneur et Sauveur? Alors, si tu pries le Dieu, tu demandes Dieu que je vais ceci et cela, alors où est son vrai nom? Parce que c'est dans le nom de Jésus que nous recevons tout. Dans le nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas autre nom, bien-aimé. Même pas Emmanuel. Même tu pries, au nom d'Emmanuel, ça ne fera rien. Ça, ce sont les attributs, tu peux lui adorer. Ce sont les gens que tu donnes ton Dieu. Moi, un jour, j'ai adoré, j'étais dans la prière de l'adoration dans l'église. La prière qu'on fait souvent, on est assis, pas dans les chaises, hein. On est donc pas vraiment la grande quantité de gens. Un petit masse là vraiment. J'étais en train de prier, il y avait une sœur qui était tout près de moi. Il était en train de me regarder quand je suis en train de prier. J'ai pointé 2 points. J'ai dit, oh mon Dieu, tu es mon adoré. Ah! La sœur m'a regardé. Tu es mon chouchou. La sœur m'a regardé. Quand j'ai fini la prière, elle m'a dit, ah frère Paul, Nzamba chouchou na yo. Nzamba adoré na yo. Pourquoi? Ça, Ezali, donc comment je peux dire? Ce sont des choses que j'ai ressenties. J'ai trouvé à lui donner dans mon cœur. Hein? Ça, ce sont mes sentiments. Quand une personne est devant sa femme, peut dire n'importe quoi. N'importe quoi. Parce qu'il est devant la personne qu'il aime. Donc moi, si je suis devant la personne que j'aime, je dois dire ce qui vient, tout ce qui vient dans mon cœur. Ce que je ressens pour lui. Tu ressens quoi alors pour lui? Alors tes ressentiments, cela ne signifie pas que moi, je dois les faire aussi. Alors que quand Dieu il a envoyé tous ses disciples, tous ses serviteurs, jusqu'à présent, il n'y avait pas le vrai nom de Dieu. Et quand tu regardes dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas le vrai nom de Dieu. Tu verras qu'il y avait les gens, ses serviteurs, qui lui donnaient les noms. J'ai bâti ce lieu ici. Je l'appelle ceci. Comme que je monte dans la montagne, si mon Dieu fait cela, comme il est le Dieu pouvoiraire, je l'appelle Jéhovah Jireh. C'est Abraham qui l'a appelé Jéhovah Jireh. C'est par son inspiration. C'est par la foi qu'il a eu avec Dieu. Mais quand Christ est venu, la Bible dit ceci que tu vas affronter, il s'adresse à la femme, hein? Tu vas affronter un enfant et son nom sera Jésus-Christ. Cet enfant, tu l'appelleras Emmanuel, Dieu avec nous. Son nom c'est Jésus-Christ. Mais pour comprendre d'abord sa fonction, sa fonction plutôt, je m'excuse, il faut d'abord comprendre de quoi il peut faire. Donc c'est un Dieu dans l'aspect physique. Tu comprends? C'est par là qu'il y a un peu de complications. Tu verras des gens aujourd'hui, sois guéris in the name of Jesus. Il y a beaucoup de Jésus. Hein? J'ai vu des Jésus dans la Bible. Le premier, c'est lui qui nous a sauvés. Et le deuxième, c'était un serviteur qui s'appelait aussi Jésus. Dans Actes des Apôtres. C'est ainsi que quand tu es en train de prier, il ne faut pas abréger le nom de Jésus. Sors le nom de Jésus. Il faut prononcer ces noms couramment. Parce que Jésus a sa signification. Christ a sa signification. De Nazareth a sa signification. C'est ainsi que quand on a dit dans le livre de Philippiens qu'il a reçu le nom au-dessus de tous les noms, afin que tout genou doit se fléchir et toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur. On a dit Christ. On a dit Jésus.
tout entière. Un enfant a toujours eu, chez les Africains, il y a au moins 3 noms quand je pense. Il y a le nom, le prénom, le post-nom. Hein? C'est ça, non? Alors que Christ, son nom était tout entier. Pourquoi abréger? Si tu parles quelqu'un, on t'appelle Joyce, Joyce, Joyce. S'il y a 5 Joyce, il y a 5 Joyce ici. Et tous vont te regarder. Mais quand tu appelles Joyce X, directement, il va regarder sans même dire un mot. Parce que tu sais adresser de lui directement. C'est comme Bartimée avait créé, fils de David, aie pitié de moi. Directement, Christ est là, regardez. Parce que c'est lui qui a été déclaré, qui a été déjà annoncé qu'il devait venir. Les rejetons de David, le fils de David. Un conducteur de prière, quand il conduit la prière, quand il ne parvient pas à citer ses noms complètement, il faut le regarder bien. Et surtout dans ces pays anglophones, tout le monde croit, il dit seulement God, oh my God, help me, my God. Il y a des dieux. Toi, tu es un dieu. Je suis aussi un dieu. Nous sommes des petits dieux. Alors qu'il y a aussi des gens qui s'autoproclament comme des dieux. Dans des temps d'autres serviteurs, on connaît comme d'autres comme de Mahomet, comme des Bouddhas, des bouddhistes, ils ont l'air dieux. Alors j'ai posé la question, quand tu dis que oui, ça c'est notre Dieu, j'avais déclaré que la grandeur de Dieu est plus grande, ça dépasse même le monde. Alors comment vous soulevez votre Dieu et vous le déposez partout où vous voulez? Hein? Ça c'est notre Dieu. On se prosterne. Mais quand il y a quelque chose qui arrive, des tempêtes, on dépasse notre Dieu, on le met sous l'abri. La Bible dit qu'il est très grand. Hein? On ne peut pas mesurer sa grandeur. Mais vous soulevez votre Dieu. Bien aimé, c'est l'abomination. Dans la prière aussi, il faut respecter ces normalités-là. Quand tu sais que Jésus-Christ, il est ton sauveur, il est tant que ton Dieu. Cela aussi motive la prière. Motive la prière. Ah mon Dieu, ah Jésus-Christ, si tu me laisses, je vais encore aller s'attacher à qui? Je n'ai pas d'autre Dieu que toi. La Bible dit simplement que dans le livre de Jean 1er, et ainsi dans le 14e verset, il dit que au commencement était la parole. Et le 14e dit que c'est la parole qui a été faite chair. Et la parole a été faite chair. Elle habitait parmi nous. C'est quelle parole alors? Tu peux arriver à prier, à prendre tout ton temps dans la présence de Dieu quand tu connais où Jésus t'a appris, où Jésus t'a ramassé. L'intimité là, cette affection. Alors que l'amour, ça, l'affection, c'est pas un amour. Un amour plutôt. L'amour sans affection, ce n'est pas un amour. On ne parlera pas de cela. Même va dans des couples, on te dira. L'homme, il est tout le temps au travail, il vient que le soir, il dort, il n'a pas le temps de causer avec sa femme. Il n'y a pas de l'affection. L'affection, c'est l'harmonie. Alors c'est aussi vraiment des saints pour nous aussi des chrétiens. Pour nous aussi des chrétiens. Si tu connais d'abord les dieux que tu pries, tu auras la solution. Satan donne aussi des enfants. Il donne aussi le travail. Parce qu'il est sous le commande de Dieu. Tu sais que Dieu connaît l'état d'âme de Satan de A jusqu'à Z. Et Satan dépend de lui jusqu'à présent. Yeah. Même pour qu'il te touche, il doit d'abord demander l'accès. Quand Dieu veut te bénir, lui, il doit se mettre, papa, pourquoi tu veux le bénir? Les choses qu'ils font, moi aussi je les fais. Alors il ne mérite pas cela, moi c'est là. Elle déclare qu'il y a aussi les apôtres de Satan. Il y a aussi les pasteurs de Satan, c'est là 2 Corinthiens 11. Il ne faut pas oublier cela. Ce n'est pas seulement les gens qui frappent les mains, qui crient, qui prient. Hein. Non.
faut demander quel esprit, quel leur motive. Aujourd'hui, dans le lieu que nous vivons, c'est un peu mal. C'est touchant et c'est regrettable. Il y a d'autres pratiques qui se font dans des églises. Vraiment, c'est regrettable. C'est regrettable. Les gens, à la place de s'attacher dans le nom de Jésus, dans leur prière, mais ils préfèrent s'attacher dans de l'huile. Tu verras dans une église, du janvier au décembre, toujours l'huile. Il y a un problème, applique-la ici. Il y a un problème, fais-la ici. Ils te disent la vérité, là où il était parti, on a dit que dans l'église, là où tu es en train d'œuvrer, si tu veux avoir des miracles, il faut utiliser ceci. J'ai mis la puissance à l'intérieur. Il ne te dira pas la vérité. Alors que notre seule solution, notre seule chose que nous devons attacher à cela, c'est le nom de Jésus-Christ. Il n'y a aucune chose qui dépasse la puissance du nom de Jésus-Christ. Si tu vois un homme de Dieu qui te fait attacher dans des choses matérielles, ce n'est pas un homme de Dieu. Il faut qu'il te fait attacher avec Christ. Il te montre que même si moi je ne suis pas là, qui est là-bas, il va t'écouter. Mais s'il veut se faire que, si lui n'est pas là dans ta vie, tu ne vas pas marcher, c'est un faux serviteur de Dieu. Oui. Il devient un pasteur qui dit, il avait dit à un homme, il dit que si moi je ne prie pas pour ton enfant, tout le monde qui priera pour ton enfant, il n'y aura pas de solution. Toi, tu es qui? Moi, j'ai posé la question, il est qui? À cause de l'argent. Bien aimé. C'est ça des choses qui causent aussi mal dans la prière. Connaître les dieux que tu pries. Savoir connaître. Tout le monde prie. Moi, j'ai croisé des païens dans la prison qui priaient sérieusement. Non, pas, ils ne priaient pas vraiment. Qui lisaient la Bible et qui connaissent des versets bibliques. Ils te parlent de la Bible comme si tu parles des séries, d'un film. Mais en réalité, païen total. La différence c'est que toi tu as le Saint-Esprit, lui n'a pas le Saint-Esprit. Lui il prend la Bible comme on lise le journal. David abeta ki Goliath, Rita akendaki na Bethléem. Pour lui ça s'arrête là. C'est aussi presque, je vais un peu toucher ces points parce que c'est pas vraiment Bible, c'était pas vraiment prévu. C'est aussi pareil avec les gens des témoins de Jéhovah. C'est pareil avec eux. Ils lisent la Bible comme le journal. Et ne croient même pas qu'au Saint-Esprit. Et ils savent que Jésus c'est un prophète. Tu comprends? Donc ils sont déjà perdus. D'abord, et pour eux, d'abord, même quand ils prient, ils ne prient pas le vrai Dieu. Dieu, il s'est présenté. Même quand tu commences à regarder dans toutes les réalités de la Bible, tu vas voir que c'est le peuple qui ont désiré de voir Dieu. Et même Dieu avait envie d'habiter avec son peuple. C'est ainsi que tu vas voir que dans le jardin, Dieu conversait avec Adam. Donc il avait déjà cette envie-là d'être avec ses peuples, d'être avec ses enfants. Tu vois? Dieu même a dit, je me suis repenti de mettre mon esprit à l'homme. C'est-à-dire qu'il était avec homme. Tu vois? Dans l'esprit, c'est qu'on parle aujourd'hui, c'est-à-dire que Dieu, il était avec homme. Il causait avec homme comme ça. Avec l'homme. Donc, dans la prière, déjà, si la personne, il prie autre Dieu, il prie les attributs de Dieu, il est perdu. Oh mon Dieu, Jéhovah Nissi, mon Dieu, Jéhovah Shalom, mon Dieu, Jéhovah. Oui, là tu peux élever son nom dans l'adoration, tu peux employer ces attributs-là, les surnoms-là, des choses qu'il a fait, oui. Mais sache que Dieu a un vrai nom. Jéhovah Rapha, ce n'est pas le vrai nom de Dieu. Jéhovah, ce n'est pas le vrai nom de Dieu. Il s'appelle Jésus-Christ. Yoshua Mashiach. Et
Aujourd'hui, c'est perdu. Hein? Tout est déjà presque perdu. C'est rare d'entrer dans une église où on te prêche Jésus-Christ. On te prêchera souvent des David, des Goliath, briser les Jéricho. Où est parti Jésus? Hein? Et puis c'est étonnant. Hein? Moi, je vois même les gens qui font des prières. Nous allons demander le feu de Dieu va descendre. Parce que notre Dieu est le feu dévorant. Le Dieu qui a descendu le feu, qui a fait descendre le feu au temps d'Élie, qu'il fait descendre le feu, que nos ennemis basiques, qu'ils brillent, bakoufa. C'est l'abomination, bien-aimé. Hein? Bien-aimé, l'Ancien Testament, c'est l'ombre. Le Nouveau Testament, c'est la chair. Quand Dieu il a envoyé tous ses serviteurs, et tous n'ont pas accompli la mission que Dieu avait donnée. Tu comprends? C'est la chose là. Dieu a envoyé plusieurs serviteurs. Et tous n'ont pas réussi de faire ce qu'ils voulaient. D'autres avaient des défauts. D'autres ont dit fait A, lui il fait B. Frappe une fois, il frappe deux fois. Ne part pas là-bas, il part. Tu vois? Alors que leur sang, leur sacrifice n'avait pas la force de prendre toutes les charges de toutes les nations. Tous leurs sacrifices n'ont pas soutenu nous les nations, toutes les nations n'ont pas pu le faire. C'est là que ça demandait que Dieu puisse se faire chair et se descendre sur cette terre et se présenter, se donner pour ses images. Il a fait par l'amour de ses images, pas en vain. Dieu s'est donné pour nous sommes ses images. C'est lui qui nous a créés. Il nous a créés par ses propres mains. Il a pris la terre, il a soufflé. Donc il a fait son travail. Toute chose que Dieu avait créée d'abord là, c'était de parler. Mais pour toi et moi, Dieu il a travaillé dans ses propres mains. Pour nous créer, bien-aimés. Et puis il ne s'est pas arrêté là. Il a pris ce qu'il avait. Il a donné à l'homme. Il a soufflé dans les narines de l'homme. On a de la valeur. On a vraiment de la valeur. Alors quand ce Dieu est venu pour nous sauver, c'est que c'était le même genre l'ont rejeté. L'ont rejeté. Il dit que le Fils de Dieu n'est pas venu pour juger, mais pour sauver. Tu comprends? Pour que nous puissions causer avec Dieu, nous puissions marcher avec Dieu, il faut qu'il soit fils. Quand il est père, c'est difficile. Souvent des papas qui marchent comme ça dans la droiture, même son enfant, pour causer avec lui la père. Des papas qui ont la rigueur. Ah! Hé, viens ici. Ici, ce n'est que des papas là déjà vendus, des papas là déjà perdus. Aïe. C'est tant qu'il s'est fait fils. Il a descendu pour nous. Il s'est fait fils. Alors la parole qui est avec nous, c'est quoi encore? J'ai posé la question, je dis que, alors que là aussi, il y a des dieux. Il y a Jésus, il y a aussi l'autre qu'on appelle, si ce soit disant Jéhovah. Quand vous l'appelez, vous les témoins de Jéhovah. Il n'y a pas de témoin de, il n'y a pas de témoin de Dieu. Dieu n'a pas de témoin. Son témoin, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est lui qui est venu nous témoigner ce qui se passe là aussi. Dieu n'a pas de témoin. Lui-même s'est fait témoin pour descendre et nous expliquer que là aussi, il y a des bonnes choses qui vous attendent. Arrêtez de s'embrouiller ici sur terre. Pourquoi? Il dit dans le livre de Matthieu 28 que tout pouvoir m'a été donné. Tu connais ce verset? Tout pouvoir m'a été donné. Ça, c'est Jésus qui parle. Il dit, dans les cieux, sur la terre, au fin fond de la terre,
il a reçu tous tes pouvoirs, même la gloire, l'adoration, tout ce qui entoure la terre. Il est sur lui. Alors que votre Dieu Jéhovah là dépend aussi de Jésus. Oui, hein, soyons vraiment, je parle dans la connaissance normale. Hein? Quand il dit que non, notre Dieu c'est Jéhovah. Ah ok, pas de problème. Quand toi tu pries Jéhovah, on ne refuse pas ce sont les attributs de Dieu, mais quand tu dis que Jésus-Christ n'est pas Dieu, alors lui il a reçu tous tes pouvoirs dans les cieux là-bas. Là où votre Jéhovah se trouve là-bas. Donc votre Jéhovah aussi dépend de Christ. Parce que c'est Christ qui gouverne les cieux, la terre, au fond de la terre. Il a dit cela après sa résurrection. Il avait caché cela. Mais il parlait à ses serviteurs dans les paraboles. J'ai été avec vous, mes petits enfants. Quand vous me voyez, vous voyez qui? Le Père. Vous ne comprenez pas en fait. Est-ce que moi je vois ton père? Hein? Non, on l'évangile est là qui toko. Quand moi je te vois, je vois ton père. Ah, même les gens qui s'embrinent à l'islam, Jéhovah, je les rigole totalement parce qu'ils ne comprennent pas ces versets. Hein? Quand la personne te dit, si tu me vois, tu vois le Père. Ah! Hein? Est-ce que toi tu manges même avec ton père? Tu t'habilles même avec ton père? Tu marches même avec ton père? Ton père a ses défauts, toi aussi tu as tes défauts. Mais il te dit que quand vous me voyez, Jean chapitre 15, 14. Quand vous me voyez, vous voyez le Père. Or, quand on dit voir, ce n'est pas comme ça. On part dans les trois volets. Dans les yeux spirituels, cela veut dire que le Père qui vous parlait dans les paroles, que vous écoutiez. Nazan a trois visions. Vision matérielle, non, vision spirituelle, vision physique, la vision matérielle. Dans la première vision spirituelle, quand Christ dit que si vous me voyez, vous voyez qui? Le Père. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Je suis en Dieu, oh Dieu est en moi, oh mon esprit. Quand je marche, ce n'est pas moi, c'est Christ en moi. Frère Patrice Ampamboulaye. Tu sais, quand Christ est parlé de ça, il dit que les dieux qui parlaient à vos pères, que vous écoutez la voix et vous ne voyez pas, c'est lui qui suit là. Ça, c'est le premier contexte. Le deuxième, quand vous voyez, il se présentait dans des arbres, animaux, il parlait dans un homme. Maintenant, je suis là, dans l'aspect physique. Bien aimé, quand je parle de la physique de Jésus-Christ, je ne parle pas de même physique que moi et toi. Hein. Et permettez-moi pour le terme. Tu sais que moi et toi, si nous sommes vivants, c'est à travers nos pères et nos mamans. Et nos mères. Tu sais, c'est là. S'ils n'étaient pas là, dans ces lits-là, mais on ne pouvait pas s'y naître. Hein? Moi et toi, on a passé par la négativité et la positivité. Yeah. Mais Christ a passé par où? Bien aimé. Hein? Hein? Mahomet était un homme comme moi. Yeah. Branham était un homme comme moi. Yeah. Kimbangu était un homme comme moi. Il a un père, il a une mère. Hein? Tous ces personnes qui se parlent. Je suis Dieu, moi je suis. Je vais les prophètes du temps de la fin. Ils ont des familles, ils ont des papas et des mamans. Hein? Mara posé la question, je n'ai jamais connu point d'homme. Comment est-ce que ça... Comment ça va se passer? La vertu du Saint-Esprit. Parce que moi j'ai toujours dit que ça c'est le troisième homme. Le premier homme c'était Adam. Le deuxième homme qui a été tué de l'homme, c'est la femme. Et le troisième homme, quand il est venu, il a fait des choses
qu'il a fait entre-aider. Dans le corps de la femme, il s'est fait chair. La chair qu'il avait fabriquée dans les sables, mais il l'a fabriquée à l'intérieur de la femme. Il s'est fabriqué lui-même. Le souffle qu'il avait soufflé dans les narines de l'homme, ça a été maintenant le contraire. C'est l'esprit qui a rentré. Bien aimé, Christ n'est pas un homme comme nous. Il n'est pas un homme comme nous. Christ n'est pas un homme comme nous. Tu sais, quand tu es devant un musulman, tu es devant un témoin de Jéhovah, il ne faut pas avoir peur de ces gens-là. Hein? Moi, par la grâce de Dieu, je ne me frappe pas la poitrine. Quand je me tiens devant et je pose des questions qui ça finit mal. Plutôt, on va se battre. Hein? Parce que des questions que je vais te poser là, il faut s'amouter. Hein? Tu comprends? Dans l'aspect physique, quand il dit, quand vous me voyez, vous voyez le Père. Sa chair a été pire. Hein? Le médecin, les savants ont fait des recherches pour comprendre comment est-ce que Marie avait porté la grossesse de Jésus. Ah non. Alors vous disiez que Marie est la mère de Jésus. Mais quand Jésus est monté, pourquoi il a abandonné sa mère? The mother. No, if I die right now, I don't know. Moi je monte, je pars là où il n'y a pas la souffrance. Je pars là où il n'y a pas de murmure, il n'y a pas de jalousie. Comment je dois laisser ma mère dans la souffrance? Non, je rentre dans la réalité des choses. Okay, he Yeah. was dead, and then he rose from dead. From dead, he rose to heaven also. Okay, in real life, like the way we are living right now, if I die, maybe I was rich, I will go alone most. I won't go with my mother. I will leave the cars, everything, maybe to my mother. Ok, là tu m'as répondu physiquement. Je vais maintenant m'expliquer. Je vais m'expliquer sérieusement. Quand je parlais de ces contextes, je parlais directement. Cela veut dire qu'on parle de tuer, on te dit que tu es ma mère. Donc c'est-à-dire que les sangs que tu as, moi aussi je l'ai. Tu es mon père. Les sangs que tu as, moi aussi je l'ai. Tu me comprends, hein? Mais à un moment donné, Christ a dit, c'était dans une fête là, des fêtes d'annonce, si je ne me trompe pas. Christ a dit, Marie voit qu'il y avait plus de boisson, il sait que son fils, il est fort dans les miracles. Il dit, j'ai besoin du vin pour ces gens ici. Comme il insistait, Christ, ce jour-là, il a appelé femme. My sister, you can call your mother woman. Tu peux appeler ton père Mobali. Homme non le banaouti. Alors aussi, dans un point, Christ dit, quand Marie et ce frère étaient près de lui, il dit que, oh, ta mère est là et ton frère est là. Il dit, non. Ma mère, mon frère, il est seul ou c'est lui qui fait la volonté de celui qui m'a envoyé. Vous comprenez le contexte, vous comprenez le contexte. Alors que il faut comprendre que la femme, comme que Dieu a ça qui est comme machine, où ils ont produire. Christ a vu été le cola muto, télémira wanta biu. Souvent dans le ange bazoya les anges vont tambola boé, les hommes inconnus jusqu'à présent ce temps tu vas voir que
Si tu lis la Bible, tu vas voir qu'il y a eu plusieurs inconnus qui n'ont pas de nom. I'm coming now to listen to the word of God. Il y a eu plusieurs hommes dans la Bible qui n'ont pas de nom jusqu'à présent. Comme les 3 hommes qu'Abraham avait croisés. Dites-moi votre nom. Hein? Comme que la personne que Jacob avait croisée. Dis-moi ton nom. Tu comprends? Donc, Dieu n'avait pas... Christ a dit, la personne ne peut pas se parler de lui-même. Il faut qu'il puisse avoir toujours la personne qui devait parler de lui. C'est ainsi qu'un serviteur ne peut pas se parler de lui-même. C'est à toi de parler. Non. Oui, frère Paul, vraiment, oui. Oui, merci, oui. C'est ça. Moi, je devais parler de Christ parce qu'il m'a choisi pour cette œuvre. Quand tu bosses ici, tu travailles ici, si par exemple, les gens viennent ici pour faire une offre, est-ce que tu vas les recevoir facilement? Faire un offre, quoi, par exemple? Une offre de donner dans ces salons ici. Ah oui. Il y a un faille?